Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Images de drone parce que le paysage est super et on est allé le mettre dans la montagne là-haut parce qu'on croyait qu'il était au-dessus de nous et en fait il était là-bas. Avec le GPS on voit qu'il est à peu près à 100 mètres donc il y a une dame qui a vu se cracher donc on va y aller. Pas simple. Bah oui, tu m'étonnes, pas simple. Le drone, il n'est pas tombé tout près. Mais on a eu de la chance parce que pour une fois, il n'y avait pas de barrière. Donc, on a pu aller le récupérer. Alors, tu penses, j'ai tout filmé, mais je me suis rendu compte seulement à la fin de la descente que la caméra n'avait plus de place mémoire sur la carte et donc aucune image. Alors la seule petite image qu'on a, on l'a filmée sur Mime, c'est la descente épique de Sophie en mini-jupe, ça a été quelque chose. Voilà, donc dommage parce que ça aurait sûrement fait une des meilleures vidéos de tout ce qu'on a posté. Tout ça pour vous dire que je suis super content de vous retrouver et que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je commence. Malgré beaucoup de demandes, on n'a pas trop envie de faire une vidéo où on se présenterait parce qu'on ne sait pas où faut la commencer ou machin. Et puis comme moi je suis bavard, je vais tout expliquer, ça va prendre des heures. Donc le mieux c'est qu'on réponde à vos questions. Alors on vous laisse nous les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit sur Instagram. On répondra à tout. Alors vie personnelle, argent, voyage, sprinter, tout... ce que vous voulez, la carrière de l'un, de l'autre, Sophie, la chanson, la musique, tout ce que vous voulez. Donc allez-y, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors le Sprinter justement, eh bien, les seules nouvelles qu'on a c'est que les travaux devaient commencer le 1er septembre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est revenu. Et donc le 1er septembre on a téléphoné, pour savoir alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien parce que du retard, des pénuries. Et donc voilà, alors ils nous ont dit dès qu'on peut on le commence et on se donne une date butoir, dans tous les cas une deadline le 1er octobre. Alors on est le 25 ou 26 septembre et on approche de la date butoir, donc on va appeler cette semaine en espérant que ça avance. Donc on se retrouve complètement dépité comme au printemps. On attend, on n'a pas de solution. Alors on a une bonne nouvelle, on est content, on a reçu les marchepieds qu'on avait commandés pour le Sprinter, des marchepieds super chouettes qu'on a commandés aux États-Unis. Ça n'a pas été simple du tout de les recevoir, donc ils ont été reçus, on est super content. On a mis d'ailleurs les photos sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, ça c'est une bonne chose. Par contre, je me tire des balles, il n'y a pas d'autre formulation. Concernant les jantes, je voudrais des jantes Black Rhino, mais les pneus montés actuellement sur le Sprinter, donc homologués, sont des pneus qui sont en 225. Les jantes Black Rhino n'existent qu'en 8 pouces, c'est-à-dire pour des pneus de 245 voire 265. Ce qui nous met en défaut d'homologation et en défaut par rapport à la législation. Alors l'homologation, la législation, on s'en fout un peu aussi, mais ce dont on se fout de moins, c'est la fiabilité du Sprinter. Et les mecs ont tous des ennuis avec leur Sprinter. Et en fait, je me demande si c'est pas à force de tout bidouiller, de tout changer, de tout machiner, parce qu'ils se croient plus forts que tout le monde pour aller faire Paris-Dakar en Bretagne, que tout est cassé. Donc rien ne marche, ils ont des fuites, ils ont des trucs. Alors, je sais pas trop. Sachant que la largeur du pneu demande des modifications, parce que sinon, ça empêche de tourner. Donc ça me fait à moitié rire. Voilà. Mais en même temps, je me disais je vais faire l'impasse sur le look et je vais mettre les pneus normaux qu'il y a sur le Sprinter. Ils sont déjà petits, ils sont fins, mais bon, c'est pas grave. Mais alors faire l'impasse en plus sur le look des jantes, là ça commence à faire beaucoup d'impasses, donc je sais pas. Donc on verra, je vais me renseigner, me rapprocher des concessions, des préparateurs 4x4. S'ils me disent oh et tranquille et tout, on le fait. Et puis sinon, s'ils me disent ouais ça craint un peu, je sais pas trop. Suite au prochain épisode.
Donc ce mois de septembre, comment on l'a passé? Ben, on fait le maximum pour s'occuper, donc on essaye de gagner un maximum d'argent déjà pour passer le temps. Donc on est plutôt actif sur les réseaux qui nous rapportent, Mime, OnlyFans, Swame, etc. Il y en a plein maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs, donc jackpot, hein. On continue, et puis comme ça nous permettra de jamais avoir à choisir entre telle ou telle option pour l'aménagement du Sprinter. Quand c'est mieux, ben, on prend ce qu'il y a de mieux. Bon, on a toujours fait comme ça, hein. On est aussi allé 2 fois surfer sur le lac du Bourget, donc on continue à s'améliorer. On se tâte pour acheter un deuxième surf, on attend quand même l'aménagement du Sprinter pour pouvoir vraiment tous les deux aller explorer les environs. Ça va être sympa. On a repeint le chariot, le support de chariot aussi, donc on a enlevé le plastidip qu'on avait mis sur le chariot parce qu'en fait ça tenait pas avec tous les frottements, et puis on a peint avec une belle peinture gris mat qui est dans l'esprit du covering du Sprinter et puis de l'esprit général dans lequel on veut faire le Sprinter, c'est-à-dire luxueux et badass. Je me pose aussi pas mal de questions concernant le grand départ. Alors déjà, est-ce que ce sera un grand départ ou est-ce qu'on va repasser par ici? Parce que de toute façon, avec les frontières, les complications, rien n'est simple actuellement. Et puis, on ne veut pas partir tout de suite vers les States parce que le van sera tout neuf quand on l'aura. Et donc, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir 3000 km du côté de Washington ou d'Halifax. Donc, ce serait mieux de tourner un peu dans le coin. Alors, quand je dis dans le coin, dans l'Europe élargie, pour être sûr que tout fonctionne bien, le chauffage, le machin, enfin tout quoi. Pendant qu'il est sous garantie et que tout est ok. Donc voilà. Et la grosse question qui se pose pour moi, c'est cet appart. Voilà. Alors on a un super loft, on a 200 mètres carrés de plein pied dans lequel on est hyper bien, dans lequel on a la musique à disposition, on a une rivière qui passe, enfin voilà, on est au centre-ville d'une petite ville juste à côté de Chambéry, enfin qui touche, hein, donc c'est vraiment top. Donc ça me ferait de la peine de m'en séparer, et puis en même temps partir en le gardant, ça me pose un problème. Parce que déjà c'est jamais bon de laisser un appartement vide, donc il faut s'en occuper, donc il faut laisser les clés à quelqu'un pour qu'il puisse venir de temps en temps. Puis j'ai des plantes, j'aimerais qu'on les arrose, c'est tout con mais c'est comme ça. Est-ce qu'on garde l'abonnement téléphonique, l'abonnement pour la box, parce que ce qui nous permet d'avoir une connexion pour les petites caméras qui sont ici, puis comme on est en voyage, comme ça on regarde s'il y a personne dans l'appart, ce qui est complètement con parce qu'il y a personne, mais bon voilà. Quoi d'autre? Est-ce qu'on garde l'abonnement électrique, ce qui fait que on n'est pas obligé, mais ce qui fait que quand on rentre, si on rentre pour quelques jours parce qu'on est, je sais pas, loin, ou qu'on va voir de la famille, ou qu'on reprend l'avion pour revenir ici, il faut tout remettre en branle. C'est pas simple. Alors que sinon, bing, on arrive, voilà. Mais on continue à payer des abonnements, on continue à payer plein de trucs. Alors c'est pas qu'on n'ait pas les moyens de les payer, mais c'est que voilà. Donc c'est vraiment des questions qui se posent. Et en même temps, on se dit que nos vieux jours. Bon, mais bon, voilà, moi j'y pense et je me dis où on les passera. Alors autour du monde sûrement, mais il y a quand même un moment où ça c'est plus possible. Donc où ici, ben peut-être pas, parce qu'on se dit qu'on aimerait être plus au milieu de la nature, voilà. Mais ici, il y a un gros avantage, c'est que c'est de plein pied. Et quand t'es vieux, avoir 200 mètres carrés de plein pied, c'est bien. Et puis ça fait des grands espaces. Alors qu'une maison, j'ai eu aussi, avec des étages, des machins, ça fait plein de mètres carrés. Enfin, plein de mètres carrés. C'est souvent moins grand qu'ici, beaucoup moins grand. Puis alors avec plein d'étages, et puis ça sert à rien. Puis quand t'es vieux, tu peux plus démonter. Donc voilà, c'est une vraie question qui se pose. Il y en a un aussi qui avait posé la question, qui avait soulevé la question. Je crois que c'est les mecs qui sont partis avec un camion qui s'appelle Big Titou. Là, ils ont une chaîne YouTube qui est sympa. Et il dit, bah voilà, un appart, ça se fait quoi? Squatter aussi et tout. Bon, alors nous, on a des voisins. Alors, on s'entend pas avec les voisins, mais on a quand même des voisins. Donc, ça donne pas trop envie de squatter, mais c'est chiant. Donc, voilà où on en est à ce niveau-là. Bon, et venons-en au cœur du sujet de cette vidéo, la vidéo. Alors, on vous a mis un petit extrait d'un sketch, il n'y a pas d'autre mot, qu'on a vécu, enfin auquel on a assisté en Sardaigne. Donc, retour au soleil, et je vous emmène pour un gonflage de paddle en bonne et due forme, c'est du délire. Et en fin de vidéo, on vous a mis un petit clip qu'on a fait en se disant, voilà, on a monté il y a quelques années un répertoire de chant, tous les deux, parce qu'on avait envie vraiment de chanter à deux, puis c'était pas obligatoirement simple au niveau du calage des voix. Donc on s'est dit, on va prendre des morceaux connus sur lesquels on va faire des arrangements de voix, et puis souvent des morceaux sur lesquels les arrangements ont été faits, donc qui ressemblent pas aux arrangements originaux. Donc on a fait pas mal d'arrangements jazzy, des trucs à deux voix, etc. Et là, on vous en présente un extrait, parce qu'on chante souvent dans le camion, et donc on s'est dit, pourquoi pas le filmer. Donc voilà, c'est une première ébauche. Dites tout ce que vous en pensez, et puis si ça vous plaît, on vous en remettra sûrement d'autres au fur et à mesure des vidéos. Voilà, avec d'autres styles, puis vous pourrez même nous donner
des pistes quant aux chansons que vous aimeriez voir interprétées. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à une vidéo qu'on avait fait sur notre confinement en chanson, où là on s'est marré, on a refait les paroles, enfin bon voilà, vous allez voir, on a fait quelques parodies de chansons et on s'était bien amusé. Allez, je vous laisse aller avec la vidéo proprement dite, on est parti pour se marrer pendant un petit moment. Ciao. Là, on assiste à une séance de gonflage de paddle bien en règle, avec une forme physique et un entrain incroyable. Donc voilà, il y a la première qui a à moitié laissé tomber, là elle revient. Miss Casquette avec ses lunettes, à mon avis, elle va pas aller loin. Quant à lui, j'ai un doute. Alors on regarde ça avec vachement attention. Sophie gonfle le paddle en quoi, 4 minutes jusqu'à 11 bars, et puis moi je finis les 4 bars restants. Mais elle le fait avec une autre énergie, hein. Parce que là ça fait un petit moment qu'ils ont commencé, hein. Le temps que je me dise, bon allez, c'est pas possible, allez, je vais vous filmer ça, je prends les caméras, machin. Tiens, lui, il va discuter avec les gonzesses. Voilà, avant de les voir à l'eau, ces trois-là. Et puis alors, là, il y a un paddle qui est pas du tout gonflé sur le côté. Je sais pas à qui ça va être réservé. Bon allez, là, on prend les paris, hein. Ah, ça y est, oh putain, il s'y met. Ah, bah voilà. Ah, il tient pas longtemps, mais quand même, là, il y met du cœur à l'ouvrage. Miss Casquette. Ah, Miss Casquette, elle a un peu d'avance. Le numéro 10, là, qui avait un peu d'avance tout à l'heure, mais qui a tout laissé tomber. Elle, je la sens moyen. Bon, lui, il en voit un peu. Ah, ça y est, il n'y a plus rien, déjà. Voilà. Putain, les pâtes, les pizzas, et... Faut se bouger, hein, les filles, hein. Ah, ça discute. Les Italiens, ça discute tout le temps, hein. D'habitude, ça bouge les bras, mais là, quand c'est sur le gonfleur, les bras, ils bougent déjà beaucoup moins, hein. Ce qui est génial quand tu voyages en van, c'est que des fois, par la fenêtre, mais tu vois des scènes, c'est des sketchs. Vous vous souvenez du petit théâtre de Bouvard, il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans? Eh ben, c'était rien à côté de ça, hein. Là, on se marre, hein. Bon, en même temps, c'est pas très sympa, hein. Mais bon, le tourisme, c'est aussi pour s'intéresser aux populations et à la faune locale, hein. C'est ce qu'on fait. Là, c'est quand même un grand moment de sport, hein. On est dimanche matin à Tutuyutu. Comment ça s'appelait ce machin? Gym tonic? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas hyper tonique, hein. C'est plutôt le gin tonic du samedi soir là, qui se fait ressentir. Bon, lui, ça y est, il est au bout du rouleau. À mon avis, s'il finit, il pourra plus ramer. Allez, vas-y. Putain, je vais quand même pas aller l'aider, ça va le vexer, non? Pareil, hein, si Sophie elle va finir le paddle des filles, à mon avis, c'est à moi de finir là. France 3, Italie 0. Oh putain, mais c'est excellent. Regardez les canards, les cygnes et tout, on adore, hein, les petits cochons. Mais là, franchement, c'est au-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que c'est facile de gonfler jusqu'à 11-12 bars. Mais alors, les 2-3 derniers bars, bon, à mon avis, elle les a pas fait, hein, parce que Sophie, elle n'y arrive pas. Donc, là, à mon avis, son paddle, il va se plier en deux et elle va couler. Parce que quand on arrive à 14 bars, il faut les gonfler jusqu'à 15 bars, en général, les paddles. Quand on arrive à 14 bars, je vous promets qu'il faut mettre du poids, hein, sur la pompe. Allez. Ah, lui, il va finir, hein, il va finir par finir. Elle, par contre, c'est moins sûr. Bon, allez, je vais me faire repérer. Bon, en fait, ça gonfle de partout, hein. Visiblement, c'est difficile pour tout le monde.
il y a un gonfleur électrique là-bas, dis donc. Bon, ça y est, il est venu à la rescousse, parce que là, c'était pas possible. Allez. Donc, tout est bien qui finit bien. Les filles, elles vont se rafraîchir. Il y a Muscleur qui finit le boulot. Ouais. C'est chaud le dernier coup. Bon, j'avoue que quand on commence le paddle de 0 et le monter jusqu'à 15 bars, c'est pas simple. Moi, généralement, je finis les 4 derniers bars, ça va. Sophie fait les 11 premiers. Mais de 0 à 15... Ah ouais, c'est les PSI, c'est pas les bars. Voilà. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. When you're here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I won't have control. I want perfect body. I want perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. So fucking special. I wish I was special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell I'm doing here?
don't belong here. Hello! Bon ben, les fins de vidéo c'est pour moi parce qu'il paraît que mon sourire fait vendre, alors qu'est-ce que j'ai à vous vendre? Tout d'abord, notre roman, Le secret de Keith Richards, c'est une fiction, un thriller qui commence avec le meurtre de Keith Richards dans sa loge, juste avant ce qui promettait d'être le concert du siècle. C'est 500 pages d'aventure et de rebondissements. Et puis il y a un autre livre que j'ai à vous proposer, c'est un essai sur les sentiments que j'ai écrit toute seule, celui-là, qui s'appelle De toutes les couleurs. On va vous mettre les liens dans la description pour vous les procurer. Nous avons été très touchés par l'accueil que vous avez réservé à notre vidéo du Delta Festival. On sait que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas vraiment votre musique de prédilection, mais l'intérêt que vous y avez porté et tous vos commentaires pleins d'enthousiasme, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé s'il était possible de télécharger nos musiques. Alors pour ça, on va vous mettre 3 liens. Le site sur lequel vous pouvez acheter nos morceaux, le lien de la chaîne YouTube sur laquelle on poste toutes nos vidéos, ça c'est gratuit bien sûr, et également notre compte Mixcloud sur lequel vous pouvez retrouver tous les mix qui correspondent aux vidéos. Et bien voilà, j'arrive au bout de la séquence. Il ne me reste plus qu'à vous inciter à vous abonner, à liker cette vidéo et aussi, puisqu'on est de plus en plus nombreux, à me rejoindre sur mon compte Mime. A bientôt!